En avant les travaux, la première pierre des nouveaux logements de la ZAC Langevin vient tout juste d'être posée. Plus moderne et plus adaptée aux conditions de vie des habitants, les futures habitations, résidences ou maisons indépendantes devraient être habitables en 2012. Les 540 logements d'Hydro et Lavoisier ont donc été entièrement démolis pour laisser la place à une nouvelle zone urbaine s'inscrivant dans une politique de reconstruction à l'échelle nationale. La voirie sera par la même occasion aménagée avec la prolongation de l'avenue de la Liberté afin d'entrer au cœur même des nouvelles zones résidentielles. La capacité des immeubles résidentiels sera limitée à 26 habitations afin d'éviter les surpopulations, étant le défaut majeur des tours et barres détruites. Il y avait ici des tours dans lesquelles les gens ne voulaient plus vivre, qui n'étaient pas sécurisables, qui étaient conçues dans les années 60 et qui ne correspondaient en rien à ce que souhaitent aujourd'hui les locataires. Il a fallu démolir ces tours et puis lancer des opérations de reconstruction. Ici, nous lançons un premier programme de 51 logements, très moderne, dans des conditions sociales et financières très accessibles. Et puis nous construirons ensuite, à l'endroit où nous nous trouvons, des maisons individuelles qui vont démarrer d'ici quelques mois. C'est tout le programme de restructuration de Surville. On démolit les immeubles dans lesquels les gens ne veulent plus vivre et on reconstruit de l'habitat à taille humaine. On refait une ville à taille humaine, une ville plus moderne, une ville plus marquée par le développement durable et une ville où il fera meilleur vivre mais dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que moi je suis maire d'une ville où il y a beaucoup de logements sociaux. Je garde mon patrimoine de logement social, mais je le reconstruis autrement, parce que c'est pas parce qu'on est modeste, c'est pas parce qu'on a peu de revenus qu'on doit vivre dans des logements qui ne correspondent plus au goût d'aujourd'hui. La ZAC Langevin ne sera pas la seule à faire peau neuve. La ville engage d'autres travaux en ville haute, comme la rénovation du secteur des Rougeaux, le développement de nouveaux équipements de services publics, en somme le groupe scolaire Albert Camus ou encore la réhabilitation de la maternelle Pierre et Marie Curie. Autre restructuration en vue, le stade Jean Bouin. À venir également la réhabilitation de 149 logements sociaux, place d'Hydro, avec une démolition des tours existantes. Et les 3 tours là-bas effectivement sont vides, elles vont être démolies. Il faut d'abord qu'elles soient désamiantées, démolies, tout ça va prendre 2 ans. Et ensuite nous reconstruirons aussi à la place de la maison individuelle, du petit collectif. C'est tout le quartier qui est en rénovation urbaine. C'est un plan gigantesque qui mobilise des dizaines, des centaines de millions d'euros et qui sur quelques années, il faudra au total encore 5 ou 6 ans, va changer complètement la vie de Surville qui a déjà beaucoup évolué, qui commence déjà à attirer de nouveaux habitants puisque pour la première fois depuis de très nombreuses années, on a des listes d'attente pour venir vivre à Surville. Tout le quartier de la ville haute subit un grand plan de rénovation urbaine engagé depuis 2002 pour que le fossé qui existe entre la ville haute et la ville basse s'atténue année après année.